Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année collégiale, aujourd'hui, on va parler de la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Vous vous souvenez un petit peu, la leçon dernière, on a parlé de la reproduction sexuée, mais chez les plantes à fleurs. On a montré que les fleurs, ils renferment les organes sexuels mâles et femelles, les étamines et le pistil. Dans ce cas-là, les plantes ils sont sans fleurs et malgré ça, ils ont une reproduction sexuée. Voilà. Donc, on va prendre comme exemple de plantes sans fleurs, les fougères. Donc, ce sont des plantes sans fleurs, comme je viens de le dire. Ceci veut dire qu'ils ne produisent ni de graines ni de fruits. Bien sûr, on se demande comment ces plantes-là pourront se reproduire sexuellement, même s'ils ne possèdent pas de fleurs. Donc la fougère, elle est constituée de feuilles, donc il n'y a pas de fleurs, voilà, des feuilles, d'un pétiole, voilà, d'une tige qu'on appelle le rhizome, puisqu'il a une position, si je peux dire, horizontale, voilà, et des racines. La question qui se pose, comment peuvent-ils coloniser un nouveau milieu, même s'ils ne possèdent pas de fleurs, et par la suite, ils ne produisent ni de graines ni de fruits. Notre plante, bien sûr, on va voir un petit peu l'anatomie végétale d'une fougère. Donc, elle est constituée de feuilles qu'on appelle aussi frondes. Cette feuille-là, elle est composée de deux parties, le limbe et le pétiole. Nous avons le foliole, si on peut dire, des feuilles, peine primaire, des foliolules, voilà, des pénules secondaires. Nous avons un rachis, c'est comme je peux pas dire une tige, la tige c'est le pétiole. Voilà, nous avons une jeune fronde, voilà, elle est petite. Nous avons le rhizome, comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est une racine qui est horizontale. Et enfin, nous avons les racines souterraines. Voilà, c'est l'anatomie végétale d'une fougère. Notre première activité nous demande d'effectuer une observation à l'œil nu du polypode. Le polypode, c'est la fougère, notamment sa face inférieure, puis à la loupe binoculaire et enfin au microscope optique. Voilà. Donc, notre fougère, on va focaliser notre observation sur la face inférieure des feuilles de la fougère. La remarque qu'on peut faire bien sûr que sur la face inférieure, on voit très bien l'existence de taches jaunes. On se demande qu'est-ce qu'elles représentent ces zones jaunes, voilà. Effectivement, ce sont ce qu'on appelle des sorts, voilà, c'est un amas, comme vous le constatez, qu'on appelle des sorts. Donc, chaque sort est constitué d'un certain ensemble de ce qu'on appelle les sporanges, voilà. Chaque élément sphérique, il constitue un sporange et le tout, il constitue, voilà, des sorts. Donc, sur la face inférieure des feuilles de la fougère, on observe l'existence de sorts et l'observation plus précise nous montre bien que chaque sort est constitué d'un certain ensemble de ce qu'on appelle d'éléments qu'on appelle les sporanges. Continuons. Donc, l'observation de plus près d'un sporange, chaque sporange s'ouvre à maturité. Donc, à maturité, il va s'ouvrir et il va libérer un certain ensemble de ces petits éléments, des grains, voilà, qu'on appelle les spores. Donc, chaque sporange, il renferme un certain ensemble, lui-même, il renferme un certain ensemble de grains petits, légers, voilà, qu'on appelle les spores. Donc, que contient chaque sporange? Il contient des spores, voilà. On continue. Avant de continuer, ces spores, ils sont légers, comme je l'ai déjà dit auparavant, ils sont très petits, donc ils sont facilement emportés par le vent. Donc, nos spores, les voilà. Voilà, ces petits grains, voilà. On voit très bien que les sporanges s'ouvrent, voilà, à maturité. Ils vont libérer ces spores qu'ils renferment à l'intérieur. Généralement, chaque sporange renferme 64 spores. Donc, sporange libère les spores qui seront, comme je l'ai déjà dit auparavant, ils seront transportés par le vent, dispersés par le vent puisqu'ils sont très légers. Voilà, je continue.
Donc, une image qui montre bien, elle est très claire, je pense. Voilà, nous avons un sporange, voilà, et à l'intérieur, on trouve bien les spores qui seront libérés quand notre sporange est à maturité, arrive à maturité. Continuons, donc récapitulation. Donc sur la face inférieure des feuilles de la fougère, on observe ces amas qu'on appelle les sores. Chaque sore, bien sûr, est constitué d'un certain ensemble de sporanges. Celui-ci, c'est un sporange. Et à l'intérieur de chaque sporange, il y a des spores. Notre sporange à maturité, il va libérer ces grains, ces petits grains qu'on appelle les spores. Continuons. Donc, un petit résumé, c'est clair, je pense. Donc, sur la face inférieure des lobes de chaque feuille, on observe la présence des sores qui sont des amas de sporanges. Chaque sporange ressemble à une sphère, voilà, le relié au lobe de la feuille par un pédicelle, pied, voilà, quelque chose comme ça. Chaque sporange renferme environ 64 spores à maturité. Bien sûr, nous l'avons déjà dit, notre sporange va s'ouvrir et libérer les spores. Schéma à réaliser, voilà, donc cellules à parois fines, cellules à parois épaisses. À l'intérieur, on trouve nos spores et enfin notre pédicelle. Grossissement, c'est multiplié par 150 et sans coloration dans ce cas-là. Voilà. Le titre est dessin d'observation microscopique d'un sporange ouvert de polypodes. Passons maintenant à notre activité 2. Voilà la question qui se pose. Voilà, quel est le devenir du spore? Les spores qui sont libérés quand notre sporange arrive à maturité et s'ouvre. Donc, on se demande quel est leur devenir. Voilà, continuons. Un document animé, il est en arabe, mais c'est pas grave. On va suivre, bien sûr, le devenir de notre spore. Voilà. Nous avons les amas, bien sûr, les sores, voilà, qui sont constitués de sporanges, nous l'avons déjà dit. Donc, chaque sporange à maturité va s'ouvrir et libérer les spores, voilà. Chaque spore, comme vous allez le constater, une fois qu'il va trouver des conditions favorables, bien sûr, sur le sol, il sera transporté par le vent. Une fois tombé sur le sol, il va trouver des conditions favorables, humidité, eau, etc., température. Donc, il va germer, voilà, comme vous le constatez, il va germer et il va donner une petite plantule qu'on appelle le protal, al-mushira bil-lugha al-arabiyya. Voilà. Donc, le devenir de notre spore, quand il trouvera les conditions favorables, il va germer et nous donner une petite plantule qui a la forme d'un cœur, plus ou moins, voilà, qu'on appelle le protal. Donc, comme nous l'avons déjà dit, germination dans notre spore, le protal, voilà, il va germer, il va donner notre protal. Donc, on voit très bien, image 3, une première feuille pousse sur le protal. Continuons. Je m'excuse. Donc, comme je l'ai déjà dit auparavant, si les conditions sont bonnes, les spores vont germer et donner naissance à des protales. Ce sont des petits organes étalés sur le sol en forme de cœur, plus ou moins. Sous les protales, il y a des petits poils absorbants. Bon, voilà, c'est des racines, plus ou moins, qu'on appelle les rhizoïdes. Voilà. Une remarque sur la face inférieure de chaque protale, on va remarquer, en plus des rhizoïdes, on va remarquer va observer la présence de deux types d'organes. Les premiers, on les appelle les archégones. Les deuxièmes, on les appelle les entéridies et bien sûr nos rhizoïdes. On se demande c'est quoi les archégones et c'est quoi les entéridies. Continuons. Donc l'observation plus précise des archégones et des entéridies nous montre bien qu'à l'intérieur de chaque archégone, on trouve, comme vous le constatez, un ovule plus ou moins qu'on appelle oosphère. Il s'agit, c'est tout simplement un gamète femelle. Donc les archégones, ce sont des organes sexuels femelles qui abritent, bien sûr, comme vous le constatez, l'oosphère, c'est le gamète femelle. Alors que les entéridies, voilà, comme vous le remarquez, ils renferment ce qu'on appelle, ils produisent à l'intérieur, c'est des spermatozoïdes, mais dans ce cas-là, qu'on appelle les entérozoïdes, c'est-à-dire des cellules, des gamètes mâles. Voilà. Donc, le protal, il renferme des organes sexuels mâles et femelles. Les femelles, on les appelle les archégones.
chaque archigone, à l'intérieur de chaque archigone, on va retrouver un oosphère, c'est le gamète femelle, alors que les entéridies, c'est l'organe sexuel mâle qui va produire, renferme, il contient des cellules, comme vous le constatez, gamétogènes, c'est-à-dire ils produisent la genèse, c'est-à-dire la formation. Ils vont produire les gamètes mâles, les spermatozoïdes. Dans ce cas-là, comme je l'ai déjà dit auparavant, on les appelle les entérozoïdes. Voilà. Je continue. Donc c'est clair, le protal, il porte les organes sexuels mâles et les organes sexuels femelles. Organes sexuels femelles archigones, organes sexuels mâles, les entéridies. Récapitulons donc les organes de reproduction sexuée mâle, ce sont les entéridies, ils vont produire les gamètes mâles, les entérozoïdes. Les organes de reproduction sexuée femelle, les archigones, gamètes femelles et oosphères. Passons maintenant à notre activité 3, montrer comment se fait la fécondation et la formation des zygotes, l'œuf. On a dit auparavant que sur le protal, on a retrouvé les organes sexués mâles et femelles. Voilà, on va voir que va-t-il se passer. Donc, je m'excuse, voilà. Donc, l'organe sexuel femelle, il porte l'oosphère, c'est le gamète femelle, alors que les entéridies, ils vont produire les entérozoïdes. Que va-t-il se passer? Nos entéridies vont libérer des spermatozoïdes, voilà. Ces spermatozoïdes, ils ont la capacité de bouger, voilà. Ils vont se déplacer vers l'archigone et à l'intérieur, ils vont pénétrer à l'intérieur de l'archigone et ils vont féconder l'oosphère. Ceci va donner bien sûr la formation d'un œuf, voilà, d'une cellule œuf. Celle-ci va se développer et nous donner bien sûr une petite plantule de fougère, voilà, de fougère qui va se développer par la suite. Et on obtiendra bien sûr une fougère comme nous l'avons déjà vu. Donc la fougère, celle-ci, va produire les spores, c'est un sporophyte, alors que le protal va produire les gamètes, c'est un gamétophyte. Voilà, je continue. C'est uniquement pour éclaircir ce que nous avons déjà dit. Donc 1. Nous avons notre fougère, voilà, c'est une plante sans fleurs qui se reproduit sexuellement. 2. À maturité, les sporanges vont libérer les spores, voilà. Passons étape 3. Les spores seront bien sûr transportés, dispersés par le vent une fois ils vont retrouver les conditions favorables, voilà, effectivement. Conditions favorables, humidité, température, il faut de l'eau bien sûr. Donc ils vont germer et ils vont donner une petite plante qu'on appelle le protal, comme nous l'avons déjà dit. Voilà, étape 4. Donc le protal renferme, ou plutôt sur sa face inférieure, on retrouve les archigones et les entéridies. Voilà, on a déjà parlé de ceci. Voilà. Donc à l'intérieur de chaque archigone, on retrouve bien sûr notre oosphère. Voilà, je continue. Donc, il y a fécondation, comme je l'ai dit auparavant. Les entéridies vont libérer les entérozoïdes qui vont se déplacer, voilà, dans une goutte d'eau ou 2 gouttes d'eau. Ils sont capables de se déplacer. Ils vont se diriger vers l'archigone où ils vont retrouver l'oosphère. La fusion d'un entérozoïde et de l'oosphère, c'est la fécondation et que va-t-il la résultante de cette fusion, c'est la formation d'une cellule œuf. Passons étape 5, voilà. Donc, notre cellule œuf va se développer et nous donner une petite plante de fougère. Voilà, c'est le cycle de développement de la fougère. Comme je l'ai déjà dit auparavant, notre fougère va produire les spores, c'est un sporange. Le protal va produire des gamètes, c'est un gamétophyte. Voilà. C'est comme si دورة حياة الخنشار الفجار بالعربية الخنشار كتكون من مرحلتين إذا صح التعبير مرحلة سبوروفيت ومرحلة gamétophyte. Voilà.
Donc, un petit résumé après fécondation d'une oosphère par un gamète mâle sur le protal de la fougère, il y a formation d'un œuf qui se développe pour donner une plantule dressée. Après sa croissance, nous l'avons déjà vu auparavant, et il donne bien sûr des sporanges et on va retrouver et le cycle recommence. Voilà. Étape activité 5, décrire le cycle de développement de la fougère. C'est clair, je pense maintenant. Voilà. Nous avons notre fougère. Voilà. Rhizome, feuille qu'on appelle aussi flambe. Voilà. Nos sorts, je continue. Je m'excuse, voilà, ça va recommencer. Donc notre plante sur laquelle on va retrouver les sorts. Chaque sort renferme ou contient des sporanges qui vont libérer les spores. Ces spores-là vont se disperser par le vent. Une fois ils retrouvent les conditions favorables, ils vont germer, ils vont nous donner notre gamétophyte. C'est le protal qui va produire les gamètes. Continuons. Les étapes déjà vues, on va continuer. Le protal renferme les archigones, organes reproducteurs femelles, et les entéridies, organes reproducteurs mâles. L'archigone renferme l'oosphère et les entéridies vont produire les entérozoïdes. Donc la fusion entre les deux, voilà, c'est la fécondation, il va produire un zygote, cellule œuf si on peut dire. Celui-ci va se développer, va nous donner une petite plantule, voilà, dressée. Elle aussi, elle va se développer pour nous donner, voilà, une plante de fougère comme nous la connaissons, un sporophyte comme je l'ai déjà dit auparavant. Voilà, notre cycle a été... Voilà, je continue. Donc, un schéma bilan, si on veut dire. Donc, la fougère, on appelle aussi polypode, elle va donner des sporanges. Les sporanges vont donner des spores. Les spores, quand ils germent, ils vont donner un protal. Celui-ci renferme les archigones et les entéridies, les organes sexuels. Voilà. Celle-ci, il y a production des gamètes, l'archigone, l'oosphère, les entéridies, les entérozoïdes. La fusion, la rencontre des deux, c'est la fécondation. Elle va aboutir à la formation des cellules œufs. Celle-ci va se développer en embryon, puis notre embryon va se développer pour donner une plantule dressée. Celle-ci va continuer son développement pour nous donner une fougère. Merci.